Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale. C'est un univers totalement différent de ce que je parle d'habitude. Donc je vais vous parler des studios Harry Potter. Comme vous pouvez peut-être le savoir, la semaine dernière j'étais à Londres. Donc je vous ai fait un haul de tout ce que j'ai acheté, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Et donc pendant cette semaine à Londres, on allait au studio Harry Potter. C'est les vrais studios là où tous les films ont été tournés. Donc c'est vraiment super grand, en fait c'est une sorte d'énorme hangar avec vraiment tous les décors à l'intérieur. Il y a aussi une partie à l'extérieur. Alors, tout d'abord pour y accéder, donc ça se trouve à environ 1 heure, 1 heure et demie de Londres en voiture. Donc voilà. Et nous on a pris le train, donc il faut 15 minutes de train, donc il y a un train qui va là-bas. Et voilà, et franchement, je vous parle de ça parce que Harry Potter, franchement, moi je suis une grande fan. J'ai commencé à lire en CM1, donc je pense que j'avais 8-9 ans. J'ai lu tous les Harry Potter en 2 semaines. Je les ai tous lus parce que j'ai vraiment adoré. Donc c'était pendant les vacances, j'avais tout lu. Donc c'était vraiment, j'ai vraiment adoré. En fait, Harry Potter, c'est un univers magique. Pour tous les fans d'Harry Potter qui veulent aller à Londres, je vous conseille vraiment d'y aller. Parce qu'on a l'impression qu'on revit les films, qu'on rentre en fait dans la magie d'Harry Potter. On a l'impression qu'on est vraiment dans le film. Enfin, je parle des films parce que les livres, c'est différent. Et tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, on a l'impression qu'on est dedans en fait. Par exemple, la grande salle, etc. En fait, elle existe vraiment. Et on est dedans. Et on a l'impression qu'on est dans le film. Et c'est vraiment super. Donc pour tous les fans d'Harry Potter ou même des fans de cinéma, des trucs comme ça, parce que c'est hyper intéressant, parce qu'on voit tout l'envers du décor d'un film. On voit les costumes, les décors, les accessoires, etc. Déjà vous pourrez en apprendre plus et en fait on se sent bien, on est dans un univers magique et en fait on est carrément rentré dans le film. En fait c'est ça l'impression, c'est qu'en visitant les studios, on a l'impression qu'on revit le film mais en étant nous-mêmes dedans. En fait on a l'impression que les scènes elles vont se dérouler autour de toi. C'est vraiment super. Donc pour la visite, elle dure environ 3 heures. Moi je l'ai fait en 3 heures. Je sais qu'on peut en faire plus, on peut rester plus longtemps. 3 heures, ça veut dire qu'on restait, on regardait, on a tout regardé en fait dans les studios. Et 3 heures c'était bien et on s'ennuie pas une seule seconde. En fait c'est vraiment super bien fait. On a pris des audioguides, donc vous pouvez prendre ou non les audioguides. Donc les audioguides, moi je trouve que c'est intéressant de les prendre. Parce qu'en fait, on voit les décors. Et les audioguides, ils nous informent des choses qu'on peut ne pas savoir. En fait, c'est des petites anecdotes sur les décors, sur les acteurs, en fait, sur la réalisation du film. C'est des trucs qui durent pas très longtemps. Je crois qu'il y avait 25 choses à écouter dans toute la visite. Et les explications elles durent 1 minute 30, donc franchement ça va. Et on en apprend beaucoup plus sur le film, etc. Par exemple, les baguettes magiques, ils nous ont expliqué des petites anecdotes comme quoi Daniel Radcliffe il en a cassé 80 pendant tous les trucs des films, le nombre de baguettes utilisées, comment ça s'est passé, les salles, comment ils filmaient les effets spéciaux. Il y a eu plein d'explications comme ça. Donc moi franchement je vous recommande les audioguides. C'est pas très saoulant parce que personnellement dans les musées genre art moderne, un truc comme ça, moi ça me saoule les audioguides, c'est vraiment... En fait ça me saoule, on comprend que dalle. Mais pour ceux qui connaissent Harry Potter, et vous allez en apprendre plus sur le film et comment il était réalisé. Donc on recommande quand même à ceux qui vont d'avoir déjà vu les Harry Potter, parce que sinon vous allez être perdu, vous allez voir les décors mais vous n'allez pas savoir à quoi correspond quoi. Et si vos parents vous accompagnent qui ne sont jamais vus, donc nous c'était le cas, ils n'avaient jamais vu Harry Potter mais on y est quand même y allé. On leur a expliqué rapidement avant de commencer la visite, dans le hall d'entrée il y a tous les personnages qui sont affichés. On leur a expliqué rapidement à quoi ça servait et même nos parents qui n'avaient jamais vu Harry Potter, ils ont bien aimé. Ils étaient intéressés par la visite, vous voyez. Sans connaître les décors, les lieux, etc. Maintenant que j'ai fait une sorte d'énorme introduction, je vais vous présenter la visite, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dans les studios, qu'est-ce qu'on peut voir, etc. Donc tout d'abord au début on rentre, il nous présente un petit film, ensuite on entre dans la grande salle de Poudlard. Et franchement, je ne pensais pas qu'elle existait vraiment. En fait c'est exactement la même que dans le film. Avec les énormes tables, elles sont vraiment énormes, l'estrade avec le sort de pupitre de Dumbledore.
On voit des costumes, on voit les assiettes qu'il y a partout. Et voilà, par exemple, quand on y allait, nous il n'y avait que 2 grandes tables sur les 4 des 4 maisons, il n'y en avait que 2 sur les côtés pour qu'on puisse circuler au milieu. Il y avait quelques costumes aussi sur les côtés, les costumes des professeurs en particulier sur l'estrade de devant. Et voilà, on a vu, le sol est fait en vraie dalle, les murs sont une sorte de pierre, mais je crois que c'était un mélange de matériaux spéciaux pour faire les murs, parce qu'en fait, la grande salle se trouve à l'intérieur d'un hangar. Et voilà, donc c'est des vraies dalles, on a l'impression vraiment d'être dans une salle dehors intérieure, c'est vraiment spécial. Et le plafond, comme vous pouvez voir, en fait c'est un plafond normal avec des fils, etc. Et ils rajoutent des effets spéciaux, par exemple quand vous voyez le ciel étoilé de la salle, etc. C'est des effets spéciaux. Et franchement, c'est vraiment super d'être dans la grande salle. On a l'impression qu'on est un élève de Poudlard et franchement c'est super cool. Donc comme je dis, les studios c'est un hangar, c'est pas Poudlard. Poudlard n'a jamais été construit comme on peut voir dans les films. Poudlard est une maquette. Et par contre, toutes les salles à l'intérieur du château, elles sont taille réelle. Les gens, tout a été réalisé dedans, ce n'est pas des effets spéciaux. Donc voilà, on commence par rentrer dans la grande salle, donc on voit tout ça. Donc déjà, moi j'étais émerveillée parce que en fait on a l'impression d'être un élève de Poudlard et rentrer dans l'école. Et on a l'impression que les élèves ils vont rentrer et qu'on est dans le film quoi, c'est vraiment super. Et ensuite on voit, on continue, on voit des accessoires, on a vu des balais, plein de costumes. On a vu la salle principale des Gryffondor, donc c'est exactement comme dans le film avec les tapis etc. Donc dans le hangar en fait il y a plein de petits décors qui sont collés un petit peu côte à côte etc. Ils sont pas reliés par, comme dans le château en fait, ils sont posés quoi, il y en a plein à différents endroits et c'est une pièce du château. On a vu ensuite la chambre des Gryffondor, donc là où Harry, Ron, etc. ils dormaient avec les lits qui y sont encore. On voit toutes les tapisseries, tous les tapis, tout le sol, etc. C'est du vrai quoi, c'est vraiment bien. Et on voit tout autour, là où sont positionnées les caméras, etc. On voit là où comment a été filmé les choses. On a vu la cabane d'Hagrid, franchement les meubles en fait ont été réalisés plus grands pour montrer que Hagrid est un géant et que les humains de taille réelle, genre comme nous, on paraissait petit. Et du coup on a vu aussi comment Hagrid était joué quoi. Donc c'est pas la vraie tête d'Hagrid, c'est un masque et une personne joue dedans. On a vu comment elle se positionnait avec des sortes de surélévation pour paraître grand et paraître un demi-géant, alors qu'il y a juste une personne à l'intérieur comme... moi je savais pas, et on a vu comment Hagrid était joué et ça c'est vraiment super. On a vu ensuite le bureau de Dumbledore, on a vu plein d'autres choses, on a vu le ministère de la magie, donc il n'y avait qu'une partie du ministère de la magie parce que les autres ils rentraient plus je crois, donc voilà. Les cheminées, on a vu la maison des Weasley, etc. On a vu toutes les baguettes des personnages, le chemin de traverse aussi il y a encore, donc le chemin de traverse c'est l'endroit où ils font soi-disant les courses de rentrée pour Poudlard. Là on a vu Ollivander, le vendeur de baguettes, on a vu les vendeurs de chaudrons, on a vu le magasin des frères Weasley, on a vu les vendeurs, on a vu les balais, on a vu comment était aussi joué le Quidditch, on a vu les effets spéciaux, comment ils faisaient les choses avec des balais, des fonds verts, etc. Du vent pour montrer que ça avance. Et finalement c'est hyper réaliste. On a vu aussi le vif d'or, le vrai, qui fait à peu près cette taille là. Et en vrai c'est super cool, c'est exactement, c'est le même quoi. Je te dis que c'est celui qu'on voit dans les films, et il est là devant toi et tu le vois. On a vu plein d'accessoires, on a vu la coupe des 3 sorciers. Tous les accessoires aussi, on a plein qui sont regroupés, mais ils y sont pas tous parce que sinon ce serait impossible. On a vu aussi les costumes des personnages en fonction des films. On a vu aussi l'endroit, la table où Voldemort et ses mange-morts se regroupaient. On a vu voilà Voldemort, Nagini. Et ensuite on est passé au quai de la voie 9/3 et franchement elle existe vraiment. C'est un truc de fou. Moi je pensais vraiment que c'était réalisé dans une gare, mais en fait non, c'est dans les studios carrément, ils ont fait ça. On voit d'abord le mur avec les chariots qui passent, avec la voie 9/3. En fait c'est entre la voie 9 et la voie 10, ils foncent dans un mur et ils passent sur la voie 9/3 où se trouve le Poudlard Express. Donc le Poudlard Express c'est un vrai train qui a été un peu retapé
pour faire un train un peu de l'époque. Il a été réalisé pour le film et ils ont reproduit une vraie gare dans les studios. Donc voilà, avec le train qui pèse plusieurs tonnes. Et à l'intérieur, il y a, je crois, 8 compartiments. Donc là, dans tous les films, au début, quand ils vont à l'école de Poudlard, ils sont dans une sorte de compartiment. Harry, Ron et Hermione, ils sont dans un compartiment. Et on a pu les voir, les choses comme ça. Et il y en a 8, un pour chaque film. Par exemple, dans le 3, je ne sais plus si vous vous rappelez, mais il y a les détraqueurs qui arrivent dans le train et qui... Enfin, ça glace quoi, le détraqueur. Et je sais pas si vous vous rappelez aussi dans le film, les vitres elles deviennent un peu comme cristallisées. Et en fait, c'était un... Elles sont encore cristallisées en fait, c'est pas du vrai gel en fait, c'est un faux truc. Le verre il est un peu comme craquelé et ça fait comme si c'était gelé. Et il y a encore en fait, ça veut dire que il y a un wagon qui a été réalisé exprès pour ce moment-là. Et il y en a plein d'autres. On a pu passer à l'extérieur. Donc à l'extérieur, on a vu tous les véhicules, genre le grand bus, la voiture des Weasley, la voiture volante, etc. Et ça, c'était vraiment cool. On a vu la maison d'Harry dans le 1, je sais plus si vous vous rappelez, là où il vit avec son oncle et son cousin qui est vraiment pas cool. Donc on a vu la maison de l'extérieur. À l'intérieur, on n'a pas vu, on a juste vu la devanture et c'est exactement comme ça. Et on a terminé par voir la maquette de Poudlard. Donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une maquette de 2 mètres de haut sur 5 mètres de large. Et tous les plans du château vue aérienne, ils ont été réalisés comme ça. Les pièces sont des vraies pièces et le château est un faux château. Et voilà. Et par exemple, si on voyait les élèves à la tour d'astronomie, par exemple à l'extérieur, en fait, l'élève était filmé sur un fond vert et était rajouté sur la maquette du château. Par exemple pour la neige, c'était des effets spéciaux aussi. Et donc voilà, donc ça j'ai appris ça, j'étais vraiment choquée, je pensais que c'était un vrai château, mais en fait non, c'est une maquette. Mais par contre les salles existent vraiment, donc c'est plutôt bizarre. Et ensuite on a vu aussi des masques, des gobelins, comment ils étaient réalisés, c'est des nains qui jouaient ça. Et il y avait une sorte de masque et des fausses mains, etc. Et j'ai adoré. Donc voilà, je vous ai partagé un endroit que j'aimais bien, que j'ai adoré, un univers spécial que j'aime bien. Je sais pas si ça intéressera quelques-unes d'entre vous, j'espère. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez que je vous parle d'autres endroits que j'aime bien. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, donc c'est girlypauline. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!